Bon, bah écoutez, moi je sais pas vous, mais revenir de période de vacances avec du Jaden, ça me va en fait. Le monde se divise en deux catégories, les parents et les enfants. Jusque-là, rien de neuf sous le soleil, pas de quoi chambouler vos cours d'SVT. Seulement, il arrive parfois que père et fils s'associent pour le bien d'un art, quel qu'il soit. De Kirk à Michael Douglas, en passant par Tom et Colin Hanks, Clint et Scott Eastwood ou même l'intégralité de la famille Sasgard, suivre les traces artistiques des parents n'est pas toujours facile. Fortune diverse, toutefois de plus en plus courante. C'est pourquoi aujourd'hui, zoom sur l'un d'eux, révélation d'une rencontre que je n'imaginais pas me toucher à ce point. Homme de l'ombre ayant vécu dans la lumière presque malgré lui, entre émancipation, richesse culturelle et héritage torturé. Et si alors, c'est la question que je vous pose, Jaden Smith n'était pas tout simplement l'un des artistes les plus sous-cotés de sa génération? Et s'il n'était pas symbole d'une réflexion, jusqu'où l'art peut-il aider à s'émanciper? Car messieurs dames, si vous pensiez l'animal uniquement comme un héritier ayant ruiné sa carrière, c'est là que vous avez tort. Bon, à l'exception de vivre dans une grotte, de n'avoir aucun contact avec le monde extérieur ou de ne pas avoir mis les pieds en salle depuis 1990, vous connaissez forcément la classe naturelle de Willard Smith, figure des années 2000 ayant offert lettres de noblesse au cinéma et à la musique depuis bientôt 30 ans. Et au cas où, léger rappel pour les audacieux, séquence nostalgique en approche. Let me see you just bounce it with me, just bounce with me, just bounce it with me, come on, let me see you just slide. Oui, ça c'est ce qu'on appelle dans le milieu se prendre 20 ans dans la gueule. Désolé. Si sa carrière s'effrite depuis quelques années, entre projets égocentriques et choix plutôt douteux, difficile d'oublier l'impact exceptionnel que le Prince de Bel-Air eut non seulement sur la pop culture, mais aussi sur son art, considéré comme l'un des acteurs les plus puissants de la planète. Icône de chaque génération, comment passer à côté de Men in Black, Bad Boys, iRobot ou Independence Day, fer de lance d'un 7e art, l'accueillant parfois dans des rôles bien plus puissants et ambitieux, comme l'excellent Ali de Michael Mann ou encore À la recherche du bonheur. Et c'est ici, en plein cœur de l'année 2006, que Will dévoile un certain Christopher dans son premier grand rôle à l'écran, aka Jaden Christopher Sire Smith, né le 8 juillet 1998. Le ton est donné, silence dans les rangs. What does it mean? It means that we're not going to the game. How did you get so smart? 'Cause you're smart. Souvent moqué malgré un talent indéniable, quelque chose me fascine en Jaden, comme une violente poésie, désir d'émancipation malgré l'amour qu'il porte à sa famille. Imaginez devoir exister par vous-même avec le nom de Smith. Imaginez devoir faire face à une vie hors du commun, luxueuse, là où une grande partie de vos pairs n'ont pas cette chance. C'est la question que je me pose au fil de mes recherches. Comment s'émanciper d'une présence pour non pas devenir un clone, mais bien devenir quelqu'un? Comment son vécu, tantôt artistique, tantôt personnel, lui ouvrit les portes d'un style atypique, méconnu, mais ô combien salvateur dans sa quête de soi? Non messieurs dames, Jaden n'est pas que l'héritier du Prince de Bel-Air, personnage haut en couleur qu'il est grand temps de réhabiliter pour sa richesse humaine et artistique. Sous le feu des projecteurs depuis sa naissance, quand on regarde la fresque cinématographique du bonhomme, impossible d'oublier le pater familias. Entre apparition caméo dans Men in Black 2, émotion véritable dans À la recherche du bonheur ou passage de flambeau loupé dans After Earth, quand Jaden est quelque part, Will n'est jamais très loin. Difficile donc, malgré quelques propositions comme Le jour où la Terre s'arrêta, de le dissocier d'un homme gardant sa carrière en ligne de mire. Même le cas Karate Kid, marquant pour l'acteur et dont le talent sur le plateau bluffe l'équipe technique, s'inscrit dans cette idée. Long métrage produit et grandement supervisé par Will et Jada Smith. C'est là toute l'ambiguïté du personnage, lien délicat entre vivre en tant que Smith et réussir par lui-même. Très jeune, il est poussé sur le devant de la scène, prenant l'habitude, comme beaucoup d'enfants stars, de vivre par Hollywood. Cette sensation devient alors pesante pour lui, habitué à recevoir une attention forte des médias et du public, parfois même plus que par ses parents. Gamin terrible du cinéma, souvent critiqué par ses pairs, l'approche éducative de Will et Jada n'y est pas non plus anodine. Ils considèrent les limites comme mauvaises pour leurs enfants, préférant un mode de vie basé sur la liberté de faire leurs propres choix. Méthode éducative lui faisant demander, avec le consentement de ses parents, son émancipation à seul
seulement 15 ans, déclarant vouloir sortir de cette bulle d'Hollywood tout en souhaitant vivre sa vie. Un des moments les plus déchirants pour sa mère, Jada, qu'elle comprend toutefois et accepte aussitôt. Considéré comme narcissique, provocateur et étonnant dans sa façon de voir le monde, il est donc clair que son enfance n'y est pas pour rien, mais qu'elle n'est en aucun cas responsable d'une chute. Au contraire, il use de ces moments, tout en restant proche de sa famille, pour grandir artistiquement. Car le cinéma s'éloigne peu à peu de ses ambitions, et là-dessus oui, malgré une excellente performance dans The Get Down, difficile d'aller chercher Will dans le domaine, surtout via des performances en demi-teinte. Mais changer de cap n'est pas ruiner une carrière, et c'est tout naturellement qu'il comprend qu'une chose devient vite bien plus importante que le 7e art, la musique sous toutes ses formes. I look at my life as like, my dad started with making music, you know what I'm saying? And then he slowly evolved into Fresh Prince, and then he kind of went into movies after that, you know what I'm saying? That was kind of his bridgeway, and he kind of went off into the next direction and just kept catapulting. I kind of did the opposite. I started making movies, and then I kind of got older, and I was like, I kind of really like making music. And then I kind of, you know, this is my first real success with music, so we'll see where it goes from there. But, you know, I kind of have the opposite thing going on for me. Did your family know that you were going to be in music? No. Like the way you are? No, they never thought. L'évolution artistique de Jaden se dévoile donc peu à peu comme à l'opposé du père et de son influence. Car non, l'héritage des Smiths n'est pas chose facile, et s'il reste proche de sa famille, ce n'est pas sans volonté de proposer son histoire, que ce soit dans la mode, l'humanitaire ou la musique. Quoi qu'on en dise, Jaden n'a rien de l'enfant déchu que l'on tente de décrire dans les médias. C'est un artiste à part, moderne, se servant de l'art pour exprimer ses émotions les plus sincères, devenant cœur de notre débat. Comment la musique fut-elle capable d'émanciper Jaden Smith? Jaden was this person that everybody thought that they knew, and Sire was more of a person that no one knew. That needs to happen in music because so many musical artists are just like, there's no one better than me at my craft, and like, I don't feel that way. I feel like I'm just kind of expressing something. Oui, Jaden a une vision, que l'on parle musique, créativité ou même rapport à l'être humain. Il dépeint les tristesses de notre époque pour les rendre musicales, ayant dû se faire une place dans l'industrie du rap par lui-même. Texte, clip, métaphore, rien n'est fait au hasard. Son but est avant tout d'inspirer les gens, souhaitant qu'une simple voix puisse changer le monde. Dès 2012, il dévoile donc première mixtape, The Cool Café, l'orientant aussitôt vers le hip-hop. Mais ce n'est qu'en 2017 que les choses sérieuses commencent. Avec ses albums Sire puis Eris, la douleur de ses morceaux devient osmose parfaite avec l'idée qu'il offre de la musique. Récital souvent cinématographique, ils sont racontés par deux personnages créés comme des alter-ego, Sire et Eris, permettant d'exprimer plus librement la sincérité de l'auteur. Sire étant son deuxième prénom, il le décrit comme symbole d'amour, d'adolescence, pourchassant ses rêves malgré d'énormes souffrances. Il représente un mythe venu des nuages, identification d'une jeunesse perdue. Bosseur acharné, chaque morceau prône alors l'histoire d'un homme meurtri, opposé d'un Eris étant lui, à l'image de son deuxième opus, rappeur à part entière. Alors oui, sur le fond comme sur la forme, nous sommes loin, très loin de Will Smith, mais difficile de nier la richesse du bonhomme. Jaden, ce n'est plus uniquement de la musique, c'est un univers, complémentarité idéale avec le paternel. I have a whole movie explaining the lore of Sire. This guy is wearing the same clothes, in the same place, with the same sunset, with all the same shit. Like, what's going on? Is he trapped in this place? And that is it. Yes, he's trapped. Sire is trapped in this world where the sun never sets, and he has his magical powers. He chased the sunset until it chased him. He got stuck in purgatory, like Inception almost. And that's what the Sire character is all based on, is he's stuck in this weird lucid dream, but it also reflects and affects the real world. It's like a weird story. Like, it's this 17-year-old boy. His name is Sire. Did he run away? Did he die? How did he get stuck here? Why is he bleeding? It's these little breadcrumbs that I leave throughout the Icon video. Like, I'm bleeding, I'm gushing blood through that whole video. And, you know, people are like, oh, like, why? And it has to do with the story that I'm later going to reveal about the entire lore of Sire. Et comment mieux illustrer cet univers qu'avec 90, poésie de 8 minutes issue de son chef-d'œuvre Sire. Clippée comme un long métrage, elle représente à la perfection l'esprit filmique de ses albums. Plus encore que des textes, il raconte une histoire, la développe, pour qu'à travers ses sonorités, sa voix et la mise en scène de son récit, le spectateur puisse imager sa souffrance. User d'un alter ego n'est donc plus un hasard, nous ne sommes pas dans une chanson, mais dans une narration fictive
en musique. Prônant au mieux la douleur d'un amour d'adolescence, il y a quelque chose de mystique à chaque écoute de 90. Que l'on parle de son phrasé, de son style ou de l'étude du moindre plan, Jaden transforme simple mélodie en hymne poétique torturé, respectant son style atypique, sa colorimétrie présente lors de chacun de ses métrages et la dureté de ses textes. Alors je ne le mentionne pas parce que personnellement c'est une évidence, mais oui, musicalement, c'est absolument grandiose. Si ces mixtapes plantaient donc le décor d'un fils sur les traces de son père, Sire change complètement la donne. Il ne fait pas que proposer style musical, mais définit une fresque où chaque piste se veut en lien avec la précédente, prenant même une dimension esthétique capable de se rapprocher des sentiments de l'auteur. J'analyserai Sire comme un cœur brisé, chronique de son émancipation entre déception amoureuse et douleur intérieure. Il décrira par exemple ce morceau comme une expérience visant à vivre ses émotions, ses sentiments, sachant que si certains pleureraient avec lui, d'autres en rigoleraient. Il attend d'ailleurs 2 ans avant de sortir le clip, ne trouvant pas la force de se livrer auparavant. Et ça, c'est ce que j'adore avec lui. Au-delà de ne plus utiliser le nom de son père comme un symbole, il se livre lors de chaque note qu'il propose. Il n'y a pas, à l'instar de sa sœur Willow, dont il décrit leur relation comme fusionnelle, de filtre entre leurs pensées et leur art respectif. Pour l'anecdote, Willow est elle aussi pur électron libre, à des années-lumière de son père musicalement. C'est là que mon envie de rétablir la vérité intervient, témoin d'un talent inimaginable que l'on moque souvent plus que l'on ne comprend, nos opinions trop orientées sur sa génétique et ses erreurs de parcours. En 2020, rares sont les artistes capables d'installer une ambiance, que l'on parle de leur style visuel ou de la variété de leurs titres, via des reprises électriques ou même a cappella. Chaque album, visage de ses émotions, complète le précédent. Eris, sorti en 2019, définit la colère et la rage du rappeur à cette époque. Mélange musical beaucoup plus anarchique, son style vestimentaire s'en ressent, ses clips deviennent plus underground, mais à l'image du titre Eris, parviennent toujours à garder cette mélodie atypique. Comme si, entre ombre et lumière, Jaden préservait cette infime envie de rédemption. Thème que l'on retrouve également, par exemple, dans le succès de Summertime in Paris. Conscient de ses épreuves, il garde cette part de tristesse, me parlant énormément, variant les styles musicaux de groove à soul en passant par trap, et même quelques compositions des collègues, comme un certain Kid Cudi. Et là vous venez sûrement de faire le rapprochement, mais oui, tout comme Icon dans Creed 2, Spidey lui aussi est à la mode Jaden. À cet instant, au-delà des idées reçues, il est impossible de ne pas voir en Jaden ce qui semble être de plus en plus rare aujourd'hui. Un musicien. Un homme à part, certes, mais dont la rédemption semble peu à peu se dessiner. Cette année, gardant son style ultra coloré et des réflexions beaucoup plus matures sur les rapports humains, l'amour et le regret, son album The Cool Tape Volume 3 est une acceptation de soi, comme l'imagerie d'une vie qu'il réapprend à manœuvrer. Bien plus posé, il dira d'ailleurs que, paradoxalement à son émancipation, le confinement passé avec sa famille fut d'un grand soutien à la fois moral mais aussi artistique, mettant tout en œuvre pour proposer de nouvelles sonorités. Excite l'œuvre torturée, Cool Tape Volume 3 est une ode à l'amour, entre soul, hip-hop, indie rock et même hommage vibrant à certains morceaux des années 60-70. Oui, Jaden prouve avec cet album qu'il est capable de se diversifier, constituant pour moi la plus grande force des auteurs. Car aucun titre ne se ressemble, et pourtant tout semble se connecter pour n'offrir qu'une seule harmonie, comme une consécration, finale d'un homme ayant réussi l'acceptation de soi. Entre physique retrouvée et chansons d'amour confinées, Jaden se redécouvre au rythme, notamment de Cabin Fever. It was written in a time where, you know, I really wanted to see somebody, but we both couldn't see each other, and the world was just like keeping us apart. And we both knew that we couldn't see each other too. As much as we wanted to see each other, we knew that, you know, just for the safety of ourselves and for our families and for everyone around us, that we can't see each other. So that's pretty much from my perspective and kind of just dealing with that frustration. And the music video is like going into that daydream where it's like, okay, but what if we did see each other? What would it be like if we did hang out? If we could hang out, what would it be like? So that's that whole daydream in the music video with the car and the girl and the beach and everything. It's like, if
if we could see each other in like our dream circumstances would be this, you know, so that's kind of like my dream, that whole video. Il sera donc ironique de voir que si émancipation il y eut, Jaden use tout de même, quelque part, de la créativité et de l'héritage laissé par ses parents dans le cinéma pour retranscrire sa musique et des clips à l'esthétique exceptionnelle de façon cinématographique. Symbiose entre rythme et image, bouclant la boucle d'une famille ô combien talentueuse. Il ne fait pas que créer un morceau, il propose une histoire et la met en image. Jaden, c'est un peu le symbole de la pensée 2020. Si l'on ne suit pas tout ce que disent les médias, et si l'on va plus loin que le soi-disant négatif, on trouve parfois des pépites. Des hommes proches de l'environnement, de l'écologie, et d'associations venant en aide à la restauration des sans-abri et à l'humanitaire. Des hommes comme Jaden Smith, dont les parents, toujours proches de lui malgré les tourmentes, ne cessent de faire les louanges. De tout temps, il y eut des fils d'eux, de Douglas Eastwood et j'en passe. Tous eurent fortunes diverses, certains gagnant à s'enrichir de cette émancipation. Et dans le cas de l'héritier du prince, une émancipation poétique. L'histoire d'un showman se livrant pour son public, pour moi bien plus destiné à la musique qu'au cinéma et n'ayant que faire de la mouvance du moment. Il est de ces hommes de l'ombre gravitant dans une lumière que seuls les puristes peuvent comprendre. Impossible à ranger dans une case, mais s'étant suffisamment éloigné de son père pour en accepter l'héritage. Oui, certains crieront au piston, rancune facile de quelque chose que l'on ne souhaite pas comprendre. D'autres n'y verront qu'une énième soupe musicale, n'étant pas adepte du genre, et là-dessus, la musique comme le cinéma sont avant tout des émotions. Ce qui me touche ne vous touchera pas forcément. Mais entre douleur, énergie et romantisme, Jaden travaille pour son public. Conscient qu'à l'instar de ses propres réflexions, il ne parlera pas à tout le monde. Il n'empêche qu'auréolé d'une nouvelle couronne, son univers demeure incontestablement l'un des plus riches de la scène musicale moderne. Sorte de nouvel outsider à mettre dans la collection des gens ayant, de façon très personnelle, réussi à me toucher par leur authenticité. Et si, finalement, la marque d'une émancipation réussie n'était pas l'apprentissage familial amenant à son propre mouvement. C'est tout ça, et bien plus encore, l'avenir Jaden Smith.